voilà, on va présenter un petit peu le travail que je fais. Je m'appelle Chanty, je fais de la céramique, je travaille un petit peu la terre réfractaire, la terre blanche, et je travaille la terre d'Égypte qui devient bleue à la cuisson, et les émaux, et les engobés. Voilà, donc j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Gérone, et actuellement j'habite ici dans la région, j'habite à Serpent. Ici ce sont des assiettes avec de l'émaillage, il y a des pigments dedans, et il y a des dégradés de couleurs que je prépare moi-même avec des oxydes. Voilà, donc ici il y a des motifs de poissons puisqu'on est à la mer, il y a le soleil aussi là-bas, et ici des autres poissons, et puis il y a aussi des petits motifs ici que vous voyez sur le panneau. C'est pour mettre dans les chambres par exemple, comme ça, voilà, à la porte d'une chambre. Et ces émaux, bon, quelques-uns sont déjà préparés et des autres, c'est donc des émaux que je prépare moi-même avec des oxydes. Et selon ce que je mets, ça donne une couleur plus ou moins foncée, à 1 gramme, 3 grammes ou 5 grammes. Voilà. Ici, on a des plats blancs, sur fond blanc. Ça, c'est de la terre quand même réfractaire. Celle-ci, c'est de la terre blanche normale. Et là, ce sont des engobés. C'est-à-dire que l'engobé, c'est de la terre que j'ai colorée avec des pigments. C'est des colorants qui font qu'on peut peindre. C'est peint, par contre, ici. C'est pas du tout la même technique que l'autre chose. Les petits baigneurs, par exemple, sont faits à l'émaillage, tandis que ceux-ci sont peints. C'est une différence de technique. La peinture s'étale au pinceau et l'autre, ça se tire à la goutte. Donc ici, après, il y a un autre émaillage qui est transparent qu'on fait au-dessus. Ça se fait donc en 2 fois. Il y a 2 cuissons. Une première cuisson de la terre avec les engobés et une deuxième cuisson qui est faite avec l'émaillage transparent. Voilà. Alors le labyrinthe, c'est un jeu en réalité. C'est un peu méditatif, disons. Hein. C'est un petit jeu, mais c'est aussi tout un travail fait à la main. Donc c'est fait avec de la terre réfractaire. Après, c'est fait avec de l'émaillage ou du verre pilé. On met du verre pilé. Et toutes les couleurs que vous voyez ici sont des couleurs que j'ai travaillées avec des oxydes de cobalt. Donc c'est des dégradés de couleurs que je fais. Et évidemment, la sortie du four, c'est toujours différent parce qu'on ne sait pas réellement la couleur, comment ça va donner sur la cuisson. Ici, par exemple, j'ai mis dans ce petit poisson qui est pareil, c'est la même technique, j'ai mis du verre de bouteille, mais on ne sait jamais si ça va faire un vert foncé ou un vert clair. Ça a donné du clair. Ça dépend évidemment du verre dont on se sert. Ici, ça a donné vert clair. Ici, on a un poisson qui est fait évidemment tout à la main, comme ça je travaille à la main. C'est une terre spéciale qui a déjà de l'émaillage dedans. Donc quand on cuit, on ne sait jamais vraiment comment ça va sortir parce que des fois c'est mat et des fois c'est brillant. Et selon les paliers qu'on donne dans le four, la façon de préparer, ça va donner une couleur bleu turquoise ou ça va donner du vert. Ça dépend exactement de la cuisson et de la position dans le four de la pièce céramique qu'on met. Plus elle est en bas ou plus elle est en haut, ça va faire une couleur ou ça va en faire une autre. Donc ce poisson, il est turquoise, mais ça pourrait être aussi qu'à la sortie du four, il soit vert. Dans ce cas-là, il est bleu. Voilà. Alors ici, on a de la terre de grès qui se cuit à haute température, on appelle, puisque c'est des terres qui doivent avoir une cuisson beaucoup plus haute. Et c'est travaillé ici avec des oxydes de fer, des oxydes de cobalt, selon la couleur que je veux donner. Donc ici, il y a un oxyde, ici, c'en est un autre qui est cobalt, il y a du fer, et ça donne ce résultat-là. Donc ici, c'est toutes des petits plats pour mettre le savon. Ici, c'est pour mettre, par exemple, des petites choses apéritifs. Comme ici, pareil, c'est tous des tout petits plats que je fais pour un vide-poche, par exemple. Et donc, c'est des cuissons très hautes qui demandent un autre type d'émaillage, beaucoup plus élevé. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Voilà, ici, il y a aussi des petites sardanes, puisqu'ici, on est dans le pays de la danse de la sardane, et aussi des sévillanes, puisqu'on a aussi des petites danseuses de sévillanes. Ici, c'est de la terre rouge, et c'est émaillé. Donc, il y a un délimitateur de couleurs pour éviter que l'émaillage se mélange. Et ici, il y en a aussi un petit peu de délimitateur qu'on prépare avec 4 éléments différents pour délimiter, évidemment, sinon l'émaillage partirait partout.
Donc on a cette sardane flamme, je l'ai appelée flamme puisqu'elle ressemble un peu à une flamme. Elle sert effectivement de déco et on peut mettre dedans une bougie ou dans celle-ci on peut mettre un petit pot de fleurs. Voilà, donc on a les sardanes du pays et puis des petites grenouilles aussi pour mettre au mur. Voilà, on a tout ça. Alors je m'appelle Marie-Josée, bonjour. Je fais du modelage. Je modèle la terre pour en tirer des nus, des musiciens, des animaux, des ours. Et je les fais cuire au four, à un four à très haute température, 900 degrés ou jusqu'à 1300 degrés. Voilà. Ce modelage, je l'ai découvert vers l'âge de 55 ans et je travaille depuis sur ça. Je faisais du dessin. Le dessin ne me suffisait pas. J'ai voulu travailler la 3D. Les trois dimensions, pardon, je bégaye. Ben voilà, ça y est, ça me suffit. La jeune fille, c'est pas ma création. Elle est née d'une situation particulière. J'étais seule ici, mon mari travaillait encore, et j'ai été voir une personne, Adèle Verger, à Perpignan, qui sculpte et qui faisait de très jolies choses, entre autres une jeune fille, à peu près comme celle-ci, peut-être plus belle même, et qui a bien voulu me la prêter pendant quelques temps pour que je puisse la copier. Elle m'a prêté une statue en bronze et je lui en suis, grâce à elle, je lui en suis éternellement reconnaissante. C'est ce qui m'a permis de me lancer dans le modelage. Voilà. Elle s'appelle l'adolescente parce qu'elle a un très beau corps, très bien, très ferme. Voilà. Léa est le résultat d'une photo que j'ai vue sur une revue. C'était un tableau de Tamara Lempicka, la peintre, qui avait réussi à faire un chiffre énorme à une vente. Et je trouvais que le sujet du tableau, cette jolie femme, était très belle, très épanouie, elle était bien dans son tableau. Alors j'ai essayé de la reproduire. Je voulais d'abord l'appeler Tamara, puis non, je l'ai appelée Léa parce que c'était trop... Je ne voulais pas être aussi, comment dire, aussi prétentieuse. Mais voilà, Léa lui va bien. Elle ressemble beaucoup au tableau que j'ai vu. Et je suis assez fière de moi, assez fière de mon travail. C'est de la terre qui a été modelée, donc, cuite à 900 degrés. Et ensuite, je l'ai cirée. C'est ce qui donne ce brillant et cet aspect un petit peu humide de la terre. Voilà. L'histoire des oursons. Donc, ils sont nés dans l'Ariège. J'étais en vacances dans l'Ariège. Et j'avais trouvé une belle loze en ardoise. Et j'avais de la terre. J'ai dit, je vais faire quelque chose de particulier avec des oursons. À ce moment, l'ours, on repeuplait les Pyrénées avec des ours des pays de l'Est. Et j'ai dit, moi, je vais faire des ours pas sérieux, des ours gentils. Et j'ai fait une famille, le père, la mère et le petit, qui descendent la montagne en bobsleigh ou en glissade sur la glace. Voilà. Voilà. Ça a été un des premiers sujets que j'ai fait en ours. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Le petit ourson qui est endormi, avec son derrière bien relevé. Et lorsque je le modèle, je cherche à attirer la main de l'observateur, de celui qui va regarder, pour qu'il ait envie de le caresser, de passer la main sur son petit derrière. Voilà. C'est tout.